Simon Hatcher, 27 mars 2003. Bonjour à celui ou celle qui lit cette lettre. Sachez que ceux-ci sont les derniers souvenirs d'un petit garçon, 10 ans à peine. Si vous avez peur de savoir la vérité, refermez cet écrit et abandonnez-le. Mais si vous tenez vraiment à savoir, alors ne vous arrêtez pas. Et continuez cette lecture tout en sachant que ce qu'il m'est arrivé est loin d'un jeu calme dans lequel les enfants de mon âge joueraient tranquillement. D'après ce que je vois, vous avez décidé de continuer cette lecture, en prenant bien en compte les horreurs que j'ai vécues. Soit. Tout commença le jour de mes 10 ans, un soir. Maman venait de sortir de ma chambre. Je commençais à m'endormir quand je fus réveillé en sursaut par un cri effrayant. Ayant peur, je me rendormis quand même. Puis une seconde fois ce cri. Là, j'avais très peur. Je me cachais sous les draps. Puis j'entendis une musique horrible, une tonalité très aiguë qui me faisait mal aux oreilles. En y repensant, cette musique, je l'ai encore en mémoire, et je peux encore l'entendre. Cette musique démoniaque, une sorte de mélodie de boîte à musique. Elle a bien failli me faire exploser la tête. Je me bouchais les oreilles tellement cette musique du diable me hantait. Elle revenait dans ma tête tous les jours, je n'arrivais plus à m'en débarrasser. J'essayais de m'endormir, mais en vain. Je décida alors de me lever, et de m'éloigner le plus possible de ces choses immondes que sont ces horribles cris, cette musique infâme. Je fila vers la porte d'entrée, en entendant encore ces horribles hurlements. Je ne savais pas pourquoi, mais au passage, je suis allé chercher le poignard que cachaient mes parents. Eux, ils dormaient à point fermé, visiblement pas dérangés par ces étranges gueulements incessants qui me cassaient les oreilles. J'attrapa donc le poignard et m'enfuis de cette maison vraisemblablement hantée de fantômes. Je passa le cadran de la porte, alla sur la route, puis plus rien, plus aucun bruit, le silence absolu. Puis, très sourd, des bruits de pas, des claps sans cesse qui se rapprochaient de plus en plus. Mon cœur commença à s'emballer, je regardais autour de moi. Rien du tout à part le noir complet. J'étais seul dans cette grande rue absolument déserte et sombre, vraiment très sombre. Les bruits de pas devinrent de plus en plus proches. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. Pris de panique, je sortis le poignard de son fourreau. Je le tenais fort dans mes mains. Tout en regardant autour de moi, je le pointais de l'arme devant moi. Toujours ces bruits de pas, qui s'en mêlaient juste à côté de moi. Je commençai à crier « Allez-vous-en !» Évidemment, les bruits de pas ne s'éloignèrent pas. Ces bruits de pas, ils continuèrent encore et toujours. Je me demandais pourquoi cela m'arrivait-il. Plus d'une fois, alors que tout semblait perdu pour moi, sentant une présence maléfique juste à côté de moi. Tout disparut. Même la faible lumière de la pleine lune n'était plus. Puis, encore plus forte, la musique reprit de plus belle, ses sonorités incomparables à rien d'autre qu'au monde que le chaos. Si elle ne s'était pas tue, mon cerveau aurait fini en bouillie. Cet horrible son, donc, finit par s'arrêter. Mais mon calvaire pas pour autant. Le répit qui m'était consacré, je l'ai utilisé pour fuir à toutes jambes, de courir indéfiniment jusqu'à ce que ces choses me lâchent. J'ai donc pris une pointe de vitesse et d'un coup, parti comme une flèche sans même regarder où j'allais. Mais hélas, je me rendis très vite compte que tous ces efforts ne servaient à rien. Car, après avoir couru une dizaine de minutes, je regardai autour de moi et vis ce qui semblait être une boucle sans fin. Après 10 minutes de course acharnée pour tenter d'échapper à ce cauchemar bien réel, je n'avais pas bougé de place. J'étais toujours sur cette grande rue dont on ne voyait pas le bout, toujours devant ma maison hantée par ces cris assourdissants. M'échapper ne servait donc à rien, j'étais bloqué ici. Je pris mon courage de main et j'avais décidé d'aller explorer les environs, histoire de me trouver une cachette dans laquelle je pourrais être en sécurité. J'allai dans la maison en face de la mienne, une grande maison en vue d'extérieur, avec un joli jardin. Mais étonnamment, l'herbe n'était plus verte, elle était grise. L'arbre, lui, avait un tronc noir, les feuilles aussi grises que l'herbe. J'entrai dans cette maison, sans beaucoup de mal car la porte était ouverte. Sur la petite étagère à l'entrée se trouvait une lampe torche. Étant donné les circonstances dans lesquelles je me trouvais, je la pris. Chance pour moi, il y avait des piles. J'alla dans le salon, la pièce à côté. Dedans, une odeur très désagréable m'emplissait les poumons, comme une odeur de chien mouillé. On l'a pas lavé de plusieurs jours. Quelques poêles se trouvaient sur le canapé. Il y avait une télé, donc forcément une télécommande, et dans la télécommande, des piles. Je me mis donc à chercher une télécommande. Je ne mis pas longtemps à chercher puisqu'elle était sur la table de basse. Je l'attrapa, puis la télé s'alluma. À l'écran, juste des interférences. Cela m'éclairait un peu pour voir quelque chose. Je ne prêta pas attention, puis monta à l'étage. L'odeur de chien mouillé s'accentua. Au niveau supérieur, un palier avec un petit hall qui donnait sur 3 pièces. Je pris celle de droite, c'était la salle de bain. Je pris tout ce qui pourrait me servir, bandages, désinfectants, etc. Je sortis, puis j'entendis une porte claquer. J'ai tellement sursauté que j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Je fonça dans la salle suivante, c'était la chambre des parents. Et là, la plus grosse horreur de toute ma vie se trouvait devant mes yeux. Je pus distinguer
2 corps complètement déchiquetés. J'ai hurlé de peur. À mon cri, une des 2 formes noires allongées sur le lit tressaillit, se redressa pour se mettre assise. Je tremblais de peur. Je sortis le poignard de son fourreau, sans hésiter une seule seconde. La forme noire était bien un corps, mais je n'arrivais pas à la savoir, si c'était un homme ou une femme. La forme noire se leva sur ses 2 jambes. Elle avait la mâchoire détachée par rapport au reste du crâne, comme un squelette. Des bouts de chair en moins. Rien qu'à voir cette chose, on avait déjà peur. Cette fois, j'en étais certain. C'était un zombie. Et il commença à s'avancer vers moi. Je tendis mon arme dans sa direction. Il avança de plus belle. Je lui dis de reculer, mais un zombie ne comprend rien. J'armai mon poignard, prêt à frapper le monstre qui se trouvait devant moi. Il fit encore un pas de plus. Je compris que si je n'agissais pas, c'en était fini de moi. Alors je m'élança et frappa un grand coup dans son ventre, puis retira la lame. Le zombie regarda sa plaie, puis me regarda, et fonça sur moi. Il essaya de me frapper, mais j'évita le coup, et je le poignarda de nouveau dans le cœur. Il tomba net, et s'évapora en poussière. Par précaution, j'avança vers l'autre zombie qui ne bougeait toujours pas, et je le poignarda au cœur aussi. Il s'évanouit lui aussi dans un nuage de poussière. Je redescendis au rez-de-chaussée, passa dans la porte au salon, et découvris avec effroi que l'écran de la télé, toujours brouillé, avait marqué « The death is nearly », ce qui ne pense pas être de si bon augure. Je sortis en vitesse de cette maison. Aussi, je mis la lampe de poche. J'essayai de trouver une cachette pour y être en sécurité. La maison à côté de la mienne, dans le jardin, il y a une petite cabane. J'ai voulu aller voir à l'intérieur pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait me servir. J'y alla. En m'approchant de la maison, plus aucun bruit. Je n'entendais plus que les battements de mon cœur. Je m'approchai encore de ce cabanon du fond du jardin. Soudain, un cri retentit. Plutôt un hurlement de loup enragé. J'ai paniqué, sorti mon poignard dégoulinant de sang et de son fourreau. Je le tenais fortement dans ma main. Le sang glacé du zombie me coula sur la main. Je cassa la serrure de la porte d'un grand coup de lame avec la porte. Et la porte s'ouvrit. La créature sortit du fond de la cabane en bois. Cette créature, elle était gigantesque, toute poilue, avec des énormes crocs, des yeux rouges vifs éclairés par la lumière de la lune qui passait par la petite fenêtre. Je sentis mon cœur s'arrêter. La bête se retourna en face de moi. Elle commença à avancer dans ma direction, puis me bondit dessus. Je sentis une morsure sur mon bras, puis une autre sur ma gorge, puis plus rien. Je commençai à sombrer, et une voix rauque m'a dit « The death is